Le Ghana est le deuxième producteur mondial de cacao, mais les revenus des agriculteurs du pays ont chuté de 16% en moyenne depuis le début de la pandémie de coronavirus en 2020, selon l'analyse d'Oxfam. Le Covid a été un grand bouleversement, mais aussi la guerre en Ukraine et la crise économique qui en a résulté, couplée à des défis à plus long terme, comme les impacts du changement climatique et le vieillissement des exploitations agricoles, qui est un gros problème au Ghana. Selon Oxfam, de nombreux producteurs de cacao ghanéens survivent avec seulement 2 dollars par jour. Il a été démontré que des revenus plus faibles facilitent l'exploitation d'enfants dans les fermes, dont le travail des enfants, ce qui est un gros problème au Ghana et dans d'autres pays producteurs de cacao. Mais aussi la déforestation, les agriculteurs sont plus susceptibles d'aller couper plus d'arbres ou d'agrandir leurs exploitations pour gagner leur vie. Dans le même contexte, Oxfam indique que les bénéfices des plus grandes entreprises chocolatières du monde, RCI, Lindt et Sprungly, Mondelez et Nestlé, ont augmenté de 16% depuis la pandémie. Et cela représente 15 milliards de dollars de bénéfices pour les 4 plus grandes entreprises publiques de chocolat depuis 2020. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Ici aussi, les agriculteurs se plaignent de la baisse de leurs revenus. Nous, planteurs, sommes pauvres. Les Occidentaux qui viennent acheter le cacao s'enrichissent. Pendant ce temps, nous souffrons. Nous ne gagnons rien. Nous souffrons en cultivant les champs, c'est pourquoi nous demandons au gouvernement de nous aider. Les gouvernements du Ghana et de la Côte d'Ivoire ont signé un accord en 2021 pour tenter d'obtenir une plus grande part des bénéfices de l'industrie du chocolat en fixant un prix minimum et en obtenant une prime en espèces par tonne de cacao, qui est une somme supplémentaire versée directement aux agriculteurs en plus du prix commercial du cacao. Des paiements qui n'ont pas permis d'augmenter de manière significative les revenus des agriculteurs, selon Oxfam. Si votre entreprise est rentable alors que les producteurs de votre matière première, la plus importante, s'enfoncent dans la pauvreté, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre modèle d'entreprise. Lindt et Sprungly ont déclaré à la VOA qu'ils versaient aux agriculteurs ghanéens une prime de 60 dollars par tonne et qu'ils avaient investi plus de 20 millions de dollars dans des programmes de durabilité du cacao en 2021. RCI dit soutenir de meilleurs moyens de subsistance pour les agriculteurs grâce à des transferts d'argent et des prêts. Quant à Mondelez et Nestlé, ils n'ont tout simplement pas répondu aux demandes de commentaires de la VOA.